je remercie les personnes qui sont venues pour écouter ma conférence sur le pédosatanisme et la franc-maçonnerie. Parce que bien souvent je pense que vous avez des obligations extérieures et vous avez fait le choix donc de venir écouter cette conférence, donc je vous en remercie énormément. Pour ma part, j'ai fait connaissance avec Perpignan et sa région, ce qui est tout à fait sympathique. En tout cas, 1000 fois merci d'être venu. Je m'appelle Laurent Glosy. Je suis l'auteur donc de 8 livres. Avant cela, j'ai écrit pour différents journaux, comme le Libre Journal de la France courtoise, mais aussi Valeurs Actuelles. Donc j'ai fait le choix d'arrêter d'écrire pour Valeurs Actuelles, tout simplement parce que la ligne éditoriale pro-sioniste ne me plaisait absolument pas. Et je préfère me consacrer à mes livres. Certains de mes ouvrages sont traduits en italien, en allemand. Le livre sur les géants va bientôt paraître en anglais ce mois-ci, c'est-à-dire dans 15 jours normalement. Donc voilà. En tout cas, en ce qui concerne la conférence de ce soir, elle est fondée sur le dernier livre que j'ai écrit, Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Donc le but de ce livre est clair, c'est-à-dire que je veux démontrer que le pédosatanisme n'est pas le fait du hasard, il est le résultat d'une pratique d'une élite qui est, j'explique très simplement, comme étant sataniste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le pouvoir le plus secret, la religion la plus secrète au monde, comme dit Fritz Springmeier aux États-Unis, ou d'autres comme Bill Schnoebelen, qui est un ancien responsable de l'église de Satan, qui s'est converti en Jésus-Christ, ces gens disent très clairement la religion la plus secrète, c'est le satanisme. Donc il y a une élite qui est très clairement, enfin quand on l'étudie, très clairement sataniste, et on va voir que le pédosatanisme n'est pas du tout le fait du hasard, et que les gens qui, effectivement, les hommes politiques qui nous dirigent de par le monde, partagent ces valeurs-là. Alors bien entendu, ça se fait en secret. On va voir par quels moyens et comment, effectivement, ils opèrent. Donc tout d'abord, je vais démontrer que nous sommes dans un complot, que ce n'est pas le peuple qui détient le pouvoir, bien au contraire, mais le pouvoir est détenu par une élite que je définis très clairement comme une élite satanique. Donc je vais procéder par certaines citations déjà pour montrer que nous sommes dans une logique de complot, par des gens tout à fait autorisés, qui ont dessiné les contours de la politique mondiale. Et de par ces citations, on va bien voir effectivement que le pouvoir n'appartient pas au peuple, hein, et qu'il échappe complètement au bulletin de vote. Et ensuite, on va voir de quelle nature est ce complot. Et en conclusion, en résultat de cela, je le répète, on va voir que le pédosatanisme n'est pas le fait du hasard, mais qu'il est bien qui est la conséquence effectivement de croyances qui sont tenues secrètes. Première citation donc que je vais prendre déjà, c'est une citation de la Bible, parole de Jésus-Christ, évangile selon saint Jean 8,44. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. On voit à l'heure actuelle que ce passage de la Bible est tout à fait d'actualité. Donc, sommes-nous dans un complot? Il y a plusieurs citations qui le démontrent très clairement. On sait très bien que les journalistes veulent démontrer le contraire, mais il n'en est rien, puisque si je prends par exemple, il y a des dizaines de citations, mais enfin, je vais en prendre quelques-unes, mais
enfin des dizaines, il y en a même des centaines, qui démontrent effectivement cette logique de complot. D'un pouvoir effectivement qui est calculé dans les alcôves et qui nous échappe tout à fait. Alors, la première citation, c'est celle d'Honoré de Balzac, dans Les Illusions perdues, en 1843. Il écrit « Il y a deux histoires, l'histoire officielle, mensongère, qui nous est enseignée, l'histoire ad usum delphini et l'histoire secrète, où se trouvent les causes véritables des événements, une histoire honteuse. » Ensuite, il y a Benjamin Disraeli, dans Cunning by of the New Generation, en 1844. Il écrit « Le monde est gouverné par des personnages qui sont très différents de ce que s'imaginent ceux qui ne sont pas dans les coulisses. » Ensuite, il y a Walter Rathenau, écrivain issu d'une famille juive. En 1912, le 24 décembre, dans Neue Wiener Presse, il écrit « Environ 300 hommes qui se connaissent et qui désignent eux-mêmes leurs successeurs décident du sort de ce monde. Leur pouvoir existe dans une confidentialité absolue. » Theodore Roosevelt, en 1912, dans un discours de campagne, il dit « Derrière le gouvernement visible, il y a un gouvernement invisible sur le trône qui ne doit aucune loyauté au peuple et qui ne reconnaît aucune responsabilité. » David Rockefeller, en 2006, dans son livre Mémoires, il écrit « Quelques-uns croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu'une structure économique. Un seul monde, si vous voulez. Si telle est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. » Ensuite, John Fitzgerald Kennedy, donc président américain, il dit à l'hôtel Waldorf Astoria de New York, le 27 avril 1961, toujours au sujet d'un gouvernement secret dans les coulisses ou d'une politique secrète. Il dit donc la chose suivante. « Nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un moyen qui nécessite énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable, qui combine des opérations militaires et diplomatiques. Ces ramifications sont occultées et non publiées. Ces erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres. On fait taire ces dissidents, on ne les glorifie pas, aucune dépense n'est remise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. » Ensuite, dernière citation, celle de Edward Bernays, qui est le neveu de Sigmund Freud. Il écrit dans un livre qu'il a écrit en 1928 qui s'appelle Propaganda. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Ces quelques citations, dont j'ai fait le choix effectivement de les recenser pour les exposer, démontrent très clairement, à partir de personnes tout à fait autorisées, que nous sommes dans une logique effectivement de complot. C'est-à-dire que la démocratie, les vertus de la démocratie telles qu'effectivement on les expose, n'existent pas. La politique, la démocratie en fait, est un système qui a servi à détrôner, on va dire, le pouvoir ou à se défaire du trône et de l'autel, tout simplement. La démocratie est entre les mains de ces gens-là. Et la politique se fait dans les alcôves. Des alcôves, effectivement, dans lesquels il faut être tout à fait autorisé pour y entrer. Et le peuple n'a absolument aucun pouvoir de décision. Donc tout échappe au peuple. Ensuite, nous allons voir que la nature de son complot est complètement sataniste. On va le voir à travers la franc-maçonnerie et les Illuminati. Les Illuminati, qu'est-ce que c'est?
c'est le nom latin des Illuminés de Bavière, qui ont été créés le 1er mai 1776. Le 1er mai 1776. Donc déjà, on peut, ça je fais une parenthèse, se poser la question si la fête du travail du 1er mai n'est pas en fait une manière de célébrer la création des Illuminati. Les Illuminati ont été fondés par Adam Weishaupt, qui a été financé par Rothschild. Donc le 1er mai 1776. Le but des Illuminati, c'est d'imposer Satan sur la terre. C'est très clairement écrit, notamment dans un livre de Weishaupt en 1770, qu'il appelle sur le... j'ai un trou de mémoire. Bon, en tout cas, il explique, voilà, c'est le Nouveau Testament de Satan. Dans son livre, il explique comment les satanistes, ou comment le pouvoir de Satan peut arriver à dominer la politique. Et dans ce livre, il écrit très clairement que le secret de la franc-maçonnerie, c'est l'adoration de Satan. Donc il explique plusieurs choses. Il explique par exemple que il faut former des hommes politiques qui n'ont aucune morale. Il parle aussi de la destruction des nations. Il parle aussi de la destruction des familles. Les plans des Illuminati seront connus au grand jour en 1785 parce qu'il y a un prêtre défroqué, qui s'appelle Lance, qui est foudroyé. Le hasard a voulu qu'il soit foudroyé, et il porte dans une sacoche les plans des Illuminati. Le prince de Bavière en quête mène plusieurs perquisitions, y compris chez l'avocat de Weishaupt, donc celui qui crée les Illuminati, qui s'appelle von Zweig. Et ce qu'on retrouve dans la sacoche effectivement de ce prêtre Lance, et ce que nous apprennent les perquisitions, les différentes perquisitions chez les personnes qui appartiennent à cette secte secrète des Illuminati, démontre bien que les Illuminati veulent procéder à une révolution en France. Donc 4 ans après, il y aura effectivement une révolution en France. Le prince de Bavière en informe le pouvoir en France, le roi. Donc il n'y a aucun écho favorable effectivement à ces avertissements. Et de par la France, mener une révolution en Europe et dans le monde. Donc on voit bien déjà la nature de ce complot. Surtout que les Illuminés de Bavière, je le répète, sont financés par les Rothschild, qui est une famille qui existe encore. Et quand vous regardez les quelques points que j'expose sur les plans des Illuminés de Bavière, c'est-à-dire la destruction des familles, destruction des nations, la mise en place d'hommes politiques défaits de toute morale, 200 ans après, on a vraiment l'impression que ces plans arrivent à terme. Arrivent à terme, par exemple, avec des organismes comme l'ONU, qui sont des organismes supranationaux. Et on va voir qu'au sein de l'ONU, par exemple, vous avez des choses tout à fait troublantes, comme la méditation room, c'est-à-dire la pièce qu'on appelle aussi la pièce du Dieu sans visage, et la plupart des personnes qui siègent à l'ONU sont des francs-maçons. Donc tout ça, on va le voir dans le détail. C'est d'autant plus troublant que dans ce livre, effectivement, de Weishaupt, le Nouveau Testament de Satan, où il expose effectivement que le grand secret de la franc-maçonnerie, c'est l'adoration de Satan, nous retrouvons, 100 ans après, par un certain Pike, qui est un général sudiste, dans Morals and Dogma, il écrit cela en donc, 1871, il explique la même chose. Il dit très clairement que le Dieu de la franc-maçonnerie et le secret de la franc-maçonnerie, c'est l'adoration de Satan.
Et il reprend les mêmes points. Il écrit également, ce fameux Pike, une lettre à Giuseppe Mazzini, qui est le chef des révolutionnaires italiens, où il expose son plan, c'est-à-dire 3 guerres mondiales pour arriver à l'avènement de l'Antéchrist. Donc une première guerre mondiale pour l'avènement du communisme, une seconde guerre mondiale pour permettre la création d'un bloc sioniste. Cette lettre a été écrite en 1780. Et la troisième guerre mondiale, qui n'est toujours pas arrivée, parle d'une opposition entre ces deux blocs, entre le bloc sioniste et le bloc arabe. Alors, cette lettre a été exposée à la librairie du British Museum. Je fais une parenthèse très rapidement en disant que le British Museum avait la responsabilité de l'étude du Saint-Suaire de Turin. Ça vous donne un peu la teneur de l'orientation, effectivement, qu'allait donner le British Museum pour essayer de démontrer que le Saint-Suaire de Turin, selon eux, était un faux. Je fais une parenthèse dans la parenthèse pour dire qu'à l'heure actuelle, avec les progrès de la technique, vous voyez le Saint-Suaire de Turin en 3D. Et c'est aussi au British Museum, lorsque vous vous intéressez au créationnisme, où vous aviez le crâne de l'homme de Piltdown. Ils ont mis 40 ans à l'enlever des étagères pour qu'il soit étudié. Quand il a été étudié, on s'est rendu compte que ce crâne était un faux, que c'était un mélange d'ossements et de dentition d'hommes et de singes. Et il était tellement faux qu'on a retrouvé les traces digitales des faussaires à l'intérieur du crâne sur des morceaux de plâtre. Voilà quelle est, je dirais, la nature du British Museum, qui avait la mission d'étudier le Saint-Suaire de Turin. En tout cas, les francs-maçons disent que cette lettre de Pike à Mazzini est fausse, bien entendu, mais ils l'ont quand même retirée de la librairie du British Museum. Mais ce qui est troublant, c'est que dans Pion sur l'échiquier, qui a été publié par Guicard en 1955, il dit très clairement que la Troisième Guerre mondiale sera une opposition entre le bloc sioniste et le bloc arabe. Nous sommes en 1955. Ce qui est évident à l'heure actuelle ne l'était pas encore il y a, je dirais, 60 ans. Donc, nous sommes quand même en position de se poser la question de sérieux, enfin de sérieux. Nous voyons bien que cette lettre est tout à fait sérieuse. Surtout que, je le répète, le British Museum n'est pas une référence en termes de vérité, de par le crâne de l'homme de Piltdown, etc., etc., etc. Parce que la science, c'est pareil, elle n'échappe pas à la franc-maçonnerie. Comme le disait le plus grand mage sataniste Aleister Crowley, notre moyen c'est la science, notre but c'est la religion. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que par une fausse science, par une science où on enlève toute réflexion par rapport à Dieu, il s'agit de faire perdre la foi aux hommes pour, in fine, arriver à un homme complètement délié de Dieu. Ensuite, il y a le journal officiel franc-maçon de Leipzig du 24 décembre 1864 qui écrit « Tous les bouleversements en Italie depuis l'année 1790 jusqu'aux événements remarquables les plus récents ont été l'œuvre de l'Alliance des Illuminati. » C'est-à-dire que là, quasiment 100 ans après la découverte des plans Illuminati, vous avez un journal franc-maçon qui cite les Illuminati comme étant au centre de la politique italienne, où vous retrouvez effectivement Mazzini, Garibaldi, tous ces gens-là, Garibaldi qui était profondément anticatholique. Donc on voit, de par ces exemples, de par ces découvertes qui sont très claires, qu'il y a un complot, et que ce complot est de nature très clairement satanique. Pour la Première Guerre mondiale, si je prends le cas aussi tout à fait intéressant de François Fechteux, qui est un écrivain et un
historien qui enseignait à l'Institut d'études politiques de Paris et qui confirme effectivement que la Première Guerre mondiale a été fomentée par la franc-maçonnerie. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Nous sommes dans le cas, ou dans le cadre, on va dire, d'un pouvoir politique qui échappe complètement à la population et qui est mené par des gens de l'ombre qui tirent les ficelles et qui ont effectivement une adoration qui n'est pas portée vers le Christ ou vers Dieu. Et ça a été confirmé en Italie par une dame qui, selon la version officielle, se serait suicidée. Il s'agit d'une universitaire, une anthropologue, qui parlait très clairement à la télévision italienne, qui est décédée le 11 juillet 2005. Il s'agit de Cecilia Gatto Trocchi, qui dit que nous sommes passés d'une logique matérialiste, en parlant du communisme, à une logique satanique, par la franc-maçonnerie. Ces termes sont très précis. Malheureusement, ce n'est pas toujours traduit parce qu'elle s'exprime en italien, mais ces termes sont très précis. Et elle décède en 2005. Elle dit très clairement dans ses propos que la franc-maçonnerie est satanique. Donc nous retombons sur les termes de gens comme Weishaupt, qui écrit ça dans le Testament de Satan, et dans Morals and Dogma de Pike, qui sont des hauts francs-maçons, et qui disent très clairement que le secret de la franc-maçonnerie est l'adoration pour Satan. On le voit aussi très bien dans la science. J'en ai parlé très brièvement avec le British Museum. Le darwinisme a été découvert par Marx. Il faut savoir que Darwin, lorsqu'il a écrit De l'origine des espèces, son livre n'avait aucun succès. Et c'est Marx qui en a fait la découverte parce qu'il pensait que le darwinisme allait aider effectivement à ses desseins politiques. Et le Darwin a été ensuite financé par Rockefeller. Donc voilà le paysage auquel effectivement nous sommes confrontés, si je puis dire. Ensuite, pour asseoir mon argumentation, il y a le cas du plus grand sataniste, le plus grand mage sataniste du XXe siècle, qui s'appelle Aleister Crowley. Dans Confession, il écrit qu'il est franc-maçon, il est du 33e grade de la franc-maçonnerie. Et dans un autre livre, qui est en ligne sur Internet, qui s'appelle Magic in Theory and Practice, donc la magie en théorie et en pratique, au chapitre 12, qui s'appelle On the Bloody Sacrifice and Matters Cognate, qui veut dire en français à propos des sacrifices sanglants et des sujets apparentés, il écrit très clairement qu'entre 1912 et 1928, il a sacrifié par an 150 enfants. Donc je le répète différemment, Aleister Crowley est un franc-maçon du 33e grade qui pratique des crimes rituels. Nous savons aussi par Monseigneur Léon Meurin, dans un livre qu'il écrit en 1893, qui s'appelle La franc-maçonnerie synagogue de Satan, que les loges pratiquent le culte de Satan. Il y a aussi un ancien franc-maçon qui écrit la même chose, qui s'appelle Paul Copin Albancelli, dans La guerre au culte en 1925. Il y a aussi une sœur maçonne italienne qui s'appelle Marie Rigier et qui explique que, donc en 1930, elle explique qu'on a cousu le pentacle sur l'uniforme des soldats italiens pour que le sang versé soit offert au pentacle. Et elle dit que c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. Marie Rigier, en quelque sorte, apporte de l'eau à ce que dit Cecilia Trocchi avant 2005. Nous voyons des gens tout à fait sérieux, soit des universitaires, soit des francs-maçons de très haut grade, qui disent très clairement que la franc-maçonnerie est satanique.
Nous pouvons aussi prendre le cas en 1887 du périodique maçon, ou de la franc-maçonnerie, Rivista della Massoneria Italiana, qui écrit: la franc-maçonnerie considère Satan le Grand comme le maître véritable. Ceci est confirmé aussi à l'heure actuelle par Bill Schnabelen, qui est un ancien haut gradé de l'église de Satan aux États-Unis, qui dit que la franc-maçonnerie est satanique, dès le premier grade, mais que ce secret est bien entendu connu seulement au plus haut grade. C'est-à-dire que dans les premiers grades, on donne des fausses interprétations de la franc-maçonnerie aux adeptes de la franc-maçonnerie, bien entendu. Bill Schnabelen a cette phrase qui est tout à fait intéressante. Il dit: tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie sert à se préparer au satanisme. On le voit tout à fait, par exemple, sur le premier rite initiatique. La franc-maçonnerie est la contre-église, et cette contre-église a un contre-baptême, je dirais. Il y a des témoignages qui disent, par exemple, que lorsque l'initié ou au premier grade de la franc-maçonnerie, on voile les yeux du franc-maçon, lorsqu'on enlève le voile, il est inondé d'une lumière. Bien entendu, cette lumière n'est pas celle de Dieu. Et on demande aux novices en franc-maçonnerie de se défaire de ces métaux. Il s'agit d'une ruse, tout simplement, pour enlever toute protection, c'est-à-dire médaille de la Sainte Vierge ou autre, pour que l'initiation se déroule, je dirais, correctement. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ONU. Je vous ai parlé de la méditation room, qui est une chambre du Dieu sans visage, dans lequel, effectivement, les gens qui travaillent dans l'ONU peuvent se recueillir. Et vous avez un frère martiniste qui s'appelle Pierre Mariel, qui dit que de nos jours, l'ONU est presque entièrement composée de francs-maçons de tous les pays. C'est-à-dire que lorsqu'on se replonge dans la lettre, dans le livre de Weishaupt sur la destruction des nations, on sait très bien que l'ONU est un gouvernement un gouvernement mondialiste, qui mène une politique mondialiste. Et il est tout à fait intéressant de remarquer que les gens qui siègent à l'ONU sont des francs-maçons. Donc, lorsqu'on voit la teneur ou la nature de la franc-maçonnerie, on voit très clairement quels sont les desseins de l'ONU. Et à l'heure actuelle, il suffit de regarder, d'observer la politique mondiale, de voir le rôle de l'ONU pour en être convaincu. Pour asseoir mon argumentation, j'ai pris quelques cas parmi beaucoup pour démontrer qu'il y a des hommes politiques qui étaient des satanistes. Le cas le plus probant, c'est celui de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, et ça je le sors de la grande presse anglophone, notamment dans le Sunday Times. En France, il n'y a rien eu à ce sujet. Dans le Sunday Times, il est clairement écrit que Benjamin Franklin est un sataniste qui fréquente The Hellfire Club, qui est un club effectivement où on se donne à toute forme de vice dans des souterrains. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est que le 11 février 1998, un ouvrier a trouvé les restes sous la maison de Benjamin Franklin de 6 enfants et de 4 adultes. Ça, c'était au 36 Craven Street, à côté de Trafalgar Square. Et donc il occupait cette maison de 1757 à 1762 et de 1764 à 1775. Chose tout à fait intéressante, Franklin est un grand maître de la loge des 9 sœurs, qui a été créée en 1776. Comme par hasard, cette loge était fréquentée aussi à Paris par Voltaire, l'esclavagiste Voltaire.
puisque Voltaire avait entre autres fait sa richesse avec le trafic des esclaves, faut-il le rappeler. Donc on voit à travers Benjamin Franklin, qui est le principal rédacteur de la Constitution américaine, c'est-à-dire de la plus grande démocratie au monde, nous voyons un homme qui est clairement sataniste parce que il est franc-maçon, parce que il adhère à un club secret qui s'appelle The Airfare Club, et on retrouve en plus des cadavres sous sa maison. C'est quand même étrange. Qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, vous avez un club qui est tout à fait secret aux États-Unis, qui s'appelle le Bohemian Club. Le Bohemian Club a été, je dirais, entre guillemets, découvert par Alex Jones, qui est un journaliste texan, en 2000. Il s'infiltre dans ce club, et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre toute la crème du monde financier américain, toute la crème du monde politique américain, qui assiste devant un dieu qui s'appelle le dieu chouette, qui fait peut-être 4 ou 5 mètres de haut, à une imitation de crimes rituels, où vous entendez des cris, ça se passe de l'autre côté d'un lac, donc on ne sait pas si c'est une imitation ou pas, mais lorsque je lis par exemple un écrivain allemand qui s'appelle Frankis, il explique que les droits, on va dire, d'adhésion au Bohemian Club sont de 30 000 $ par an. Est-ce que pour 30 000 $, on peut se satisfaire d'une imitation de crimes rituels? Quoi qu'il en soit, vous y retrouvez la famille Bush, vous y retrouvez tout le monde. Et vous y retrouvez aussi ce chancelier allemand qui est décédé récemment, qui s'appelle Helmut Schmidt. Il y a des photos où il a prononcé un discours au Bohemian Club. Et derrière, vous voyez le dieu chouette. C'est quand même très étrange. Ce discours de Schmidt a été prononcé en 1991. Vous retrouvez aussi dans ce club le prince Philippe d'Angleterre, qui a fondé en 1961 le World Wildlife Foundation, qui est une association mondialiste de protection de la faune, chapeautée par la secte de la théosophie qui s'appelle la Lucifer Trust. La Lucifer Trust changera son nom en 1922 en Lucy Trust, pour plus de discrétion. Donc vous voyez bien qu'à travers ces cercles secrets où vous avez des hommes politiques qui y adhèrent, que ces gens ne sont absolument pas catholiques. Et que le satanisme est réservé pour une élite politique. C'est confirmé entre autres aux États-Unis le 1er mai 1989 par une jeune fille qui s'appelle Vicky Pauline, qui témoigne sur un plateau américain de grande audience d'une animatrice, célèbre animatrice américaine qui s'appelle Oprah Winfrey. Vicky Pauline dit qu'elle a été X fois violée par son père, etc. etc. Et elle dit que son père effectivement appartient à une élite satanique où vous retrouvez aussi toute la crème du monde politique et financier. Vous retrouvez aussi à la loge de Béziers, la loge maçonnique de Béziers, le 19 décembre 1941, ça c'est Jacques Locardassac qui l'écrit dans Le secret des francs-maçons en 1979. Il dit qu'on retrouve le squelette d'une fillette, enfin le cadavre d'une fillette dans une loge maçonnique à Béziers. On voit effectivement que les faisceaux se rejoignent, et quand il s'agit de parler de satanisme, la franc-maçonnerie est véritablement au cœur des croisements. Et vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, et c'est même Hollande qui le dit, que vous ne pouvez pas faire de politique dans la République sans être franc-maçon. Ça vous donne un peu une appréciation de qui sont les gens qui nous dirigent.
Donc, quand vous voyez à l'heure actuelle qu'il y a ce qu'on appelle la pédophilie ou le pédosatanisme, parce que la pédophilie pour moi est un terme édulcoré d'une réalité qui est beaucoup plus cruelle, vous voyez que tout cela ne peut pas être le fait du hasard. Et lorsqu'on prend certains pays, par exemple aux Pays-Bas, vous avez certains De Mink, donc ça fait dans la presse néerlandaise, je dirais, le plus grand scandale de ces dernières années. Ce n'est toujours pas passé en France, bien entendu. Les faits ont été tus. De Mink est le secrétaire général de la justice néerlandaise. On sait qu'il est un pédosataniste et qu'il consommait des jeunes enfants sur des yachts en Turquie. Et il fréquente aussi le Festival Bar qui est à Amsterdam, où vous avez toute la saloperie pédosataniste anglaise qui y va pour faire leur sale besogne. De Mink fréquente aussi un certain Fritz Salomonsson, qui est l'avocat personnel jusqu'en 1996 de la reine Béatrix. Ce Fritz Salomonsson est aussi, en plus d'être l'avocat personnel de la reine Béatrix, il est l'amant de son mari, le prince Klaus. Vous avez aussi le cas de la Croatie, où un certain Soros a financé, tout à fait récemment, ça je l'ai sorti de la presse italienne, c'est-à-dire que pendant qu'en France on défilait contre le mariage pour tous, la presse italienne, presse catholique italienne, sort un article tout à fait intéressant pour dire que Soros finançait des pédophiles pour écrire le programme scolaire des enfants donc de la République dalmate. C'est quand même étrange, non? Donc vous avez plusieurs cas comme cela, où on se rend compte d'une infiltration du financement de gens qui sont au-delà du pouvoir pour faire de la pédophilie une culture, ou pour du moins la banaliser. On le voit notamment avec Gabriel Masneff en France, qui a été lauréat du prix Renaudot en 2013 et qui défend la pédophilie. Pour le cas de l'Angleterre, le cas de l'Angleterre est tout à fait intéressant parce que vous avez aussi plusieurs cas de pédosatanisme. Récemment, enfin en 2015, est décédé un homme politique d'origine juive lituanienne qui s'appelle Leon Brittan. La presse, au lendemain de son décès, a expliqué que cet homme était effectivement un pédophile. Qui est Leon Brittan? Leon Brittan a occupé les fonctions de vice-président de la banque d'investissement UBS et il est membre du comité exécutif de la commission trilatérale. La commission trilatérale est, on va dire, quatre principales obédiences maçonniques au-dessus de la franc-maçonnerie, à côté du Mennonite et d'autres cercles comme cela. Brittan fait carrière à la Commission européenne à Bruxelles en tant que commissaire au commerce, aux relations étrangères, jusqu'à ce qu'il devienne vice-président de la Commission européenne. Plusieurs fois, il y a eu des hommes en Angleterre, des députés qui ont alerté, qui ont dit faites attention, cet homme est un pédophile. Il n'y a rien eu à faire. C'était un proche de Thatcher, c'était un proche du pouvoir. La presse a ensuite, effectivement, comme je vous l'ai dit, expliqué qu'il fréquentait des bordels de jeunes hommes, mais ça on l'a su au moment de son décès. À l'heure actuelle, maintenant, on revient en arrière. Les gens qui ont affirmé ça, certains du moins, ont dû présenter des excuses en disant qu'ils s'étaient trompés, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que quand Leon Brittan décède, la presse anglaise, comme le Daily Star Sunday,
explique qu'il fréquentait un bordel de jeunes hommes qui s'appelle Elm Guest House. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que en 1981, il y a un jeune homme, un jeune garçon, pardon, qui doit avoir 8 ans, qui s'appelle Vishal Mehrotra. Vishal Mehrotra, c'est une histoire qui a secoué toute l'Angleterre parce que il a assisté donc avec ses parents au mariage de Lady Di avec le prince Charles. Il est complètement excité et il court après le carrosse. L'enfant se perd, on retrouve quelques mois après son cadavre, il est complètement déchiqueté. Et on le retrouve notamment à côté de Elm Guest House, le bordel que fréquentaient certains hommes politiques anglais. Et notamment c'est Léon Brittan. Il faut savoir aussi une chose, c'est que de la même manière, vous aviez le plus proche ami du prince Charles qui s'appelle Jimmy Savile. On savait, enfin, beaucoup de gens savaient, savaient que cet homme était un sorcier qui ravitaillait soi-disant Buckingham Palace avec des enfants pour des sacrifices humains. Et ça, je vais donner mes sources tout à l'heure. Jimmy Savile donc est un proche du prince Charles. Et quand il décède, donc le 8 novembre 2011, vous avez au fond de la cathédrale de Leeds des frères maçons qui sont là pour lui donner un dernier hommage. Jimmy Savile est un homme qui se fait engager gratuitement dans les hôpitaux londoniens pour pouvoir violer des cadavres. Il faut le dire. Et il est le plus proche ami du prince Charles. Le prince Charles participait à des soirées dans la propriété privée de Jimmy Savile en Écosse. On a retrouvé des lettres. Par exemple, le prince Charles disait « Tu remercieras les jeunes filles de ma part, etc. etc. » Tout ça est dans mon livre. Ces accusations sont entre autres portées en Angleterre actuellement par un homme qui a un courage incroyable, qui s'appelle Bill Maloney. C'est-à-dire qu'il va sur les grilles du Buckingham Palace et il accuse la famille royale d'Angleterre d'être une famille sataniste s'adonnant à des crimes rituels sur des enfants. Bill Maloney n'est pas n'importe qui. Bill Maloney a tourné un court-métrage qui est sur internet qui fait une 50aine de minutes en 2008 qui s'appelle Sex and Sex, où il explique qu'à Jersey, la famille d'Angleterre pratique des crimes rituels. Quand il a sorti ce film, sa sœur est décédée dans des circonstances tout à fait bizarres. Bill Maloney connaît très bien ce problème parce que sa mère était une prostituée, il n'a jamais connu son père. Donc il a été placé dans des centres en Angleterre et il a été violé dès son plus jeune âge par des hommes politiques. Il raconte tout ça. C'est un homme qui ne craint rien, même pas la mort. Vous avez ensuite un homme qui était le majordome de Buckingham Palace, qui s'appelle Paul Kidd, qui a écrit ou qui a déclaré dans The Telegraph que des jeunes garçons, enfin qu'il avait amené et abusé de jeunes garçons en 1977, ces jeunes garçons, il les avait amenés à la Reine-Mère. Vous voyez, il y a toute forme d'indices et de preuves qui démontrent qu'en Angleterre, notamment, mais pas seulement en Angleterre, vous avez un pouvoir qui baigne dans le satanisme. C'est très clair. C'est très clair. Je tiens à dire que Vishal Mehrotra, ce jeune garçon qu'on a retrouvé complètement démembré à côté du bordel des jeunes hommes de Elm Guest House, son père était un juriste. Et il témoigne, la police n'a jamais rien fait. Tout a été arrêté. Alors, effectivement, ça touche les Pays-Bas, ça touche la Croatie, mais aussi l'interrogation doit pouvoir se porter sur le Vatican.
C'est-à-dire que nous sommes dans un monde à l'heure actuelle, comme je le dis dans mes différentes conférences, où on attaque l'islam de différentes choses, mais encore faut-il aller jusqu'au bout du raisonnement. Et les questions que je me pose sur le Vatican, je prends ma source sur Don Luigi Villa, fils spirituel de Padre Pio, placé par Padre Pio pour lutter contre la franc-maçonnerie au service de renseignement du Vatican avant Vatican II. Don Luigi Villa est décédé en 2012, novembre 2012. Et il fait l'objet de 6 tentatives d'attentat quand Paul VI est nommé pape. Il explique par exemple, avec des photos à l'appui, qu'on retrouve un pentacle gravé sur la main gauche de Paul VI sur la porte du bien et du mal à la basilique Saint-Pierre. Il déclare très clairement que Paul VI, avant d'être pape, fréquentait un bordel de jeunes hommes à Milan, quand il était évêque. Sur Paul VI, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a ensuite le cas, concernant les hommes d'église, du cardinal Joseph Bernardin, qui aurait été, s'il avait été pape, le premier pape américain. Il n'a pas été pape. Il a été nommé archevêque de Chicago par Jean-Paul II. Quand ses funérailles furent célébrées à Chicago en 1980, cet homme était accusé de pédophilie. La cathédrale est ornée de symboles maçonniques et le chœur qui est présent est le chœur homosexuel du Windy City Gay Chorus, qui a participé donc aux funérailles. Ça fait quand même réfléchir. Concernant Benoît XVI, ça c'est pour démontrer que nous sommes dans une logique satanique qui n'épargne rien. C'est-à-dire qu'au début, quand je parle de la franc-maçonnerie, en définissant la franc-maçonnerie comme un ordre secret où dans les plus hauts grades on pratique le culte de Satan, je m'appuie sur des francs-maçons de haut grade. Et là, je pousse ma question jusqu'au Vatican, notamment avec différents signes qui sont tout à fait gênants pour un catholique, où l'on voit par exemple Benoît XVI qui arbore sur sa mitre d'intronisation, donc en avril 2005 quand il est nommé pape, le dieu Pan, qu'on reconnaît tout à fait clairement puisque le dieu Pan a un double nez, une flûte et il est à moitié dévêtu. Et j'ai vu en Allemagne, à la cathédrale de Munich, la représentation grandeur nature de cette mitre, où vous voyez très clairement le dieu Pan. Je tiens à préciser que quand je vous ai parlé tout à l'heure du plus grand mage sataniste Aleister Crowley vouait un culte au dieu Pan, que vous retrouvez sur la mitre de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Pour Jean-Paul II, ce qui est tout à fait intéressant aussi, je vous ai parlé de Jimmy Savile. En 1980, Jean-Paul II décore de l'ordre de Saint-Grégoire Jimmy Savile. C'est très clair. C'est très clair, il y a suffisamment de photos. Et il explique qu'il décore Jimmy Savile de l'ordre de Saint-Grégoire pour service rendu à l'humanité. Il y a quand même mieux comme personne qui est un sataniste avéré qui se faisait engager gratuitement dans les hôpitaux pour violer les cadavres. Chose tout à fait claire aussi, vous avez la famille Solvay. Le pape Jean-Paul II remerciera par une lettre la famille Solvay pour l'avoir sauvée pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille Solvay est au cœur, c'est une famille qui est devenue riche par l'invention du Prozac. Cette famille est au cœur de l'histoire du trou. Elle n'a jamais été touchée, bien entendu,
Mais lorsqu'on recoupe les informations, il est tout à fait intéressant de voir un pape qui décore Jimmy Savile et qui a été sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale par un homme qui s'appelle Solvay et qui est au cœur de l'affaire du trou. Si je veux pousser la chansonnette, je peux dire qu'il y a un château en Belgique qui est au cœur de l'histoire du trou, qui s'appelle le château des Amerois, qui appartient à Solvay, qui appartenait avant au comte de Flandre. Ce château n'était plus répertorié sur les cartes depuis les années 20. Il y avait 6 km de forêt tout autour, avec des systèmes de détection extrêmement performants. Ça s'est su, et toutes les enquêtes ont été arrêtées. Ce château n'était plus répertorié sur les cartes depuis les années 20. Et vous avez un Américain qui n'a pas peur de mourir. Je vous avais parlé tout à l'heure de Fritz Springmeier, qui dit très clairement que Bush et que la femme Clinton, enfin du moins l'épouse du président américain Clinton, participaient à des messes noires dans ce château. Quelque temps après, Springmeier sera arrêté, on l'accusera d'avoir fomenté un hold-up dans l'Oregon, il prendra 7 ans de prison. Personne n'a cru, et personne ne croit, que Springmeier, qui est véritablement un homme de Dieu, était en train de fomenter un hold-up dans l'Oregon. À l'heure actuelle, Springmeier est sorti de prison au bout de 7 ans. Il a reçu l'ordre de ne pas du tout se prononcer sur la politique américaine. Et tous les jours, il doit téléphoner aux autorités pour signaler sa position, etc., etc. Il est extrêmement surveillé. Il ne peut plus écrire de livres. Vous avez aussi au Vatican le père Gabriel Amorce qui explique que bon nombre aussi de cardinaux sont des satanistes. Le père Gabriel Amorce, donc comme je le dis, est le prêtre exorciste du Vatican. Et vous avez comme ça plusieurs prêtres à la radio française, notamment un qui parle de prêtres d'éminence de l'Église qui participent dans les soirées satanistes avec des crimes rituels. Donc on voit bien que le satanisme est quelque chose qui est très large. On voit bien que la franc-maçonnerie n'est pas tout simplement un club de gentilles personnes qui ne font que se réunir pour parler effectivement de l'évolution de l'humanité. Mais que la hiérarchie de la franc-maçonnerie, la nature de la franc-maçonnerie est vraiment satanique. Et en République, il est impossible de faire de la politique sans la franc-maçonnerie. La question que l'on doit se poser à l'heure actuelle, c'est comment effectivement renverser ce pouvoir qui est établi. Est-ce que on peut effectivement lutter, pour dire les choses comme elles sont, contre le démon par des bulletins de vote? Personnellement, j'en doute. Personnellement, j'en doute. Je pense très sincèrement que le mal, effectivement, qui s'est développé fait ses choux gras, tout simplement, sur des hommes, une population qui ne croit plus en Dieu. On voit une inversion des valeurs. Et aujourd'hui, il est devenu complètement impossible, je dirais, de s'insurger contre cette logique. C'est-à-dire, on le voit, plus personne n'est choqué par ça. Plus personne n'est choqué, tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons plus cet amour de Dieu. Et cette inversion des valeurs se fait sur cette faiblesse-là. Donc je pense que pour pouvoir inverser ce mal, effectivement, qui nous accable, je pense qu'il est nécessaire de retrouver une logique surnaturelle, puisque tout se dessine dans les sphères, je dirais, du surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a deux hiérarchies
la hiérarchie de Dieu et la hiérarchie de Satan. Et lorsque l'homme reviendra à l'Église, que l'homme réapprendra à plier le genou devant son Créateur, des saints qui disent très clairement que la messe, pendant la messe, vous avez une armée d'anges qui descend. C'est le seul moyen que nous avons à l'heure actuelle, je le dis très fermement et très calmement, c'est le seul moyen que nous avons actuellement pour lutter contre ce déversement de boue qui s'abat sur nous. Si on ne retrouve pas d'une manière sérieuse la direction des églises par la prière, le mal va s'empirer. Et ce n'est pas la démocratie justement qui est sur une logique, on l'a bien vu, maçonnique, qui va résoudre quoi que ce soit. Et je clôturerai effectivement mon exposé par une phrase, un verset de la Bible, Isaïe 10, 27, qui dit « Le joug sera brisé par loin de l'huile ». C'est-à-dire que si nous voulons réellement lutter contre ce mal, il est extrêmement nécessaire de revenir vers Dieu. Je vous remercie de votre écoute.